Alors, ce soir, on va parler de la transmission, du devoir, c'est-à-dire une transmission dans laquelle on inscrit notre enfant dans une histoire plurimillénaire. C'est un devoir, c'est une chance, c'est une chance, et c'est peut-être le seul moyen de réussir quelque chose de qualité. Alors, on va essayer, comme d'habitude, de lire certains textes et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que j'entends par l'idée de transmission, par l'idée de plurimillénaire, de responsabilisation, d'exemplarité. Tout ça, ce sont des termes qui sont très forts, qui sont énormément d'actualité lorsque l'on traite d'éducation personnelle, d'éducation dans le couple, ou, comme on l'explique à chaque fois, d'éducation de nos enfants, dans le travail, etc., etc. Alors, voilà, je vous mets à l'écran les deux textes. En fin de compte, ce sont deux textes que j'ai sélectionnés. Le premier, c'est un texte du Zohar, donc un livre écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, un texte que l'on a l'habitude de mettre dans la case Kabbalah, et un texte du Ramban Nachmanide, qui va donc nous parler. Alors, c'est un texte qui est dans la paracha justement de la semaine, mais bon, c'est un texte fondamental pour parler du rôle de l'exemplarité, et que malheureusement, quand cette exemplarité elle n'est pas suffisamment respectée, ça met en péril tout le monde entier. Là, on va transmettre une histoire plurimillénaire. La filiation. Nous dit le Zohar, Bour et viens et vois. Lorsqu'un enfant ne fait pas la volonté de ses parents, la volonté du père, que la mère, elle ne sait pas très bien quoi faire. Nous dit le Ramban, nous dit le Zohar, Alimo mutale al koto. La mère a le devoir, les al koto, d'être dur avec lui. Ou les anhigo bederech yeshara, de le conduire dans le droit chemin. On aurait pu croire peut-être que, par exemple, tous nos enfants, dès qu'ils rentrent dans le GAN, alors ils chantent ces premières paroles du Ramban, justement, que l'on va traiter après, qui sont Shma beni Musar avicha, ve'al titosh torati mechash. Écoute mon fils. Le Moussar, c'est-à-dire la remontrance, la pensée, la réflexion de ton père, ve'al titosh, et ne te détache pas de la Torah de ta mère. On voit que l'éducation qu'on va appeler Moussar, c'est-à-dire la mise en réflexion, tout le travail que l'on doit faire pour essayer d'évoluer, de grandir, qui vont être donc les midotes, les traits de caractère, etc. Toutes ces choses-là, on les rattache au père. Ne te sépare pas de la Torah de ta mère. Et donc on aurait pu croire peut-être que la mère, elle a peut-être un devoir de transmettre, de transmission, mais elle n'a peut-être pas, alors ça veut dire, est-ce qu'elle a quand même un devoir de remise dans le cadre? Il nous dit le Zohar, Alimo mutal al koto.
La mère a le devoir de frapper son enfant, de le maîtriser, de l'emmener dans le droit chemin, ou de l'emmener dans le chemin propre. C'est ça qu'il a écrit dans Michelet, les proverbes, d'Ivré Lemuel ben Massa. Voici les paroles de Lemuel ben Massa. Asher Yiserato Imo, qui a été, alors ce mot il est dur, mais maltraité, mais en tout cas qui a été un peu boosté, voilà, le mot peut-être un peu plus d'actualité aujourd'hui, qui a été boosté par sa mère. Demande la Gemara, demande le Zohar, pardon, Mazéimo. Pourquoi parle-t-on de sa mère? Nous dit le Zohar, Vadaï Batsheva em Shlomo Velo Aviv. C'est une évidence qu'il s'agit de Batsheva, la mère de Salomon, et pas son père, Mahatam. Pourquoi est-ce que c'est la mère qui a décidé de prendre les choses entre ses mains? Mishum she'initmadnita alabayit. Parce qu'elle a été déclarée dirigeante de la maison. Vechol hagenazim, vechol kele akrav nimseru beyadea. Et toutes les archives et toutes les affaires ont été données entre ses mains. Elle veut que ses enfants se conduisent dans le droit chemin. Qu'ils fassent la volonté du roi. Et malheureusement, une mère qui un jour avait eu 7 enfants et que la mère avait décidé un petit peu de les laisser livrer à eux-mêmes, entre guillemets, elle ne les a pas cadrés. Istovez-vous les tzatzmol. Malheureusement, ils se sont éloignés, ils ont été à gauche. Veshalat asmol à la yamin. Et la gauche a eu raison de la droite. D'accord? Donc on imagine bien que la gauche c'est le mauvais chemin, la droite c'est le bon chemin. Ve'alcha imaem begalout. Et du coup, cette mère, elle a été en exil avec ses enfants. Umlala yoledet hashiva, comme le passage qui nous dit, pauvre femme, yoledet hashiva, qui a donné naissance à 7 enfants, mais qui malheureusement n'a pas réussi à les cadrer, à les encadrer, à les garder dans le droit chemin. Continue le Zohar, dans le deuxième paragraphe, il nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda, Ashrei mi she'avotav yireru bedavar tov. Heureux soit celui qui a des parents qui ont eu une réflexion pure, une réflexion forte et qui ont eu une bonne pensée. Minaï lanou, d'où sait-on cela? Bat-Sheva em Shlomo. De cette femme qui s'appelait Bat-Sheva, qui était la femme du roi David, qui était la mère de Salomon. Shakatouv meidalea shei em Shlomo mamash, que le pasouk témoigne sur elle qu'elle était la mère de Salomon. Le roi Salomon, il était connu, c'était un roi aimé. Et ce roi Salomon, il a été, au lieu d'être appelé au nom de son père, c'est-à-dire Salomon, fils de David, bien sûr qu'il est appelé comme ça à certaines reprises, mais dans l'absolu, il a été remarqué comme étant le fils de Bathsheba. Pourquoi est-ce qu'il fallait impérativement que Shlomo soit marqué comme étant le fils de Bathsheba? Mishum she'itiesed mimena, nous dit le Zohar, parce que sa base, sa force, il la tient de sa mère. Mais il y en a, grâce à sa réflexion, ou Meir Oura, grâce à ses
à ses pensées. Ou meishtadluta, et grâce à ses efforts. Sheneemar marberi ou marbar mitni. Comme il y a marqué dans Michelet, c'est Maberi ou Marbar Bitni, que mon fils, en fin de compte, c'est quoi? C'est Omar Bitni, c'est une forme d'amertume du fils de mon ventre. Alors, ici, le Zohar HaKadosh, ce qu'il a envie de nous expliquer, c'est donc cette différence qu'il y a eu entre deux mères. Entre deux mères. Entre une mère qui, malheureusement, a décidé de ne pas sûrement par amour, hein, de ne pas forcer ses enfants à venir dans le droit chemin pour différentes raisons. C'est attention à ne pas être trop dur, sinon il va s'enfuir. Attention à ne pas le brusquer. Attention, il est fragile. Attention, il est malade. Attention, plein d'attention. Toutes ces très bonnes volontés de sa mère, toutes les très bonnes volontés de cette mère qui malheureusement a amené ces 7 enfants à s'éloigner du chemin de la Torah et de partir en exil. Et du coup, elle aussi, elle a dû souffrir de cet exil. Et on a la mère de Salomon, le roi Salomon, qui lui, a priori, aurait dû être, étant donné qu'il est roi, il aurait dû être rattaché de manière systématique à son père, vu que le royaume, la royauté, il l'a reçu de son père. Pour les psukim, on nous parle d'un homme qui, en fin de compte, est le fils de Bathsheba. On parle de sa mère, on parle de la mère, Bathsheba pour parler du fils. Ici, on voit, et à chaque fois, les mots utilisés par le Zohar, ce sont al-imo, donc je relis cette première phrase qui était très forte, que je vous mets en gras. Al-imo mutal al-koto, sa mère a le devoir de le frapper s'il faut. Ou al-higo bederech yeshara, et de le mener vers un chemin qui est propre, qui est droit. Voilà le chemin qui doit être fait par un parent. Les derniers cours que l'on a eus sur l'éducation, on avait bien précisé combien est-ce que l'exemplarité, euh, euh, combien est-ce que c'était important d'accepter d'aller doucement même s'il faut, pour s'assurer d'y arriver sûrement. On avait proposé, on avait lu ce texte que je vais remettre à l'écran, comme ça au moins on va se remémorer ce que l'on avait vu à l'époque, juste pour comprendre un petit peu. Je vous lis le texte. Si l'homme désespère et se dit, jusqu'à ce que j'arrive à réparer les choses dans mon caractère ou mon comportement, qu'en sera-t-il de mon enfant? En attendant, je suis en train de le détruire. Donc, le Zohar qu'on a commencé à étudier ce soir, il nous a appris que personne n'a le droit de se dispenser, de s'extraire de la mitzvah, d'éduquer son enfant, de le mettre dans le droit chemin, d'être dur avec lui même s'il faut, et halkoto, de frapper même s'il faut. Personne n'a le droit. La mère, le père, tout le monde a le devoir de le faire. Et on avait expliqué ces dernières semaines, on avait expliqué que, en fin de compte, ce travail-là, il doit être fait d'abord et avant tout sur nous-mêmes. Et lorsqu'il est fait sur nous-mêmes, alors il va pouvoir être fait sur l'autre. Sur son enfant. On ne peut rien espérer réussir à avoir juste avec une discussion, avec une parole, avec un reproche. Soit tu changes, toi père, toi parent, et ton fils il change, soit tu ne changes pas, et ça ne sert à rien. Mais quoi, le temps que je change, il va se détruire.
Si je ne le force pas à venir à la tfila, moi pour l'instant la tfila ça me saoule, admettons, je suis parent, la tfila ça me saoule. Et d'un autre côté, si mon fils, parce que ça me saoule, parce que c'est nouveau pour moi. Toute ma vie, mon père ne m'a pas forcé à venir à la tfila. Alors, maintenant j'ai compris que c'est important. Je n'ai pas envie que mon fils il souffre comme moi. Alors je veux l'emmener à la tfilato. Mais pour l'instant, je ne le vis pas. Mon fils, il me voit, je souffre à la tfila, je ne kiffe pas. Et lui, je l'emmène de force. Alors, ça va être une catastrophe. D'accord, alors quoi? En attendant, je ne le fais pas venir à la tfila, c'est une catastrophe. Je suis en train de le détruire. Et là, c'est le Rav Arush qui écrit en aucun cas, il ne faut penser de la sorte. Car dans les cieux, lorsque l'on voit que l'homme a pris sur lui de se travailler et de réparer ce qui ne va pas, Hachem l'aide afin qu'il n'y ait pas de graves dégâts. Et avec le temps, il verra une nette amélioration. Kadosh Baruch Hu, il voit le cœur de l'homme, il voit combien est-ce qu'il est sincère, il voit combien est-ce qu'il est doux, qu'il essaye de se parfaire. Il verra une nette amélioration, même si ce n'est pas la perfection. L'essentiel, c'est qu'il fasse au moins quelque chose, car cela sera toujours plus bénéfique que de ne rien faire et de rêvasser. Moi, j'avance, mon fils, il va avancer. Hachem, il va voir combien est-ce que je suis sincère dans mon avancement, mon fils va avancer. Mais à cause de son éducation erronée, il engendre de gros dommages. De plus, par là, non seulement il ne fait pas que rêvasser, mais à cause de son éducation erronée, il engendre de gros dommages. Cela ne s'appelle pas de l'éducation, mais une dégradation, une humiliation et une destruction de la propre estime de l'enfant. Notre vision de l'éducation se résume tout simplement à la émouna, à la foi. Il n'existe pas de sagesse superflue ou de moyen d'échapper à son rôle de parent. Les parents se travaillent et arrangent leur façon d'être. Et cela transparaît et s'exprime à travers l'enfant. Donc, ces 2 dernières semaines, on a essayé d'expliquer combien est-ce que c'est l'exemplarité d'une personne qui va lui permettre de grandir, d'évoluer, qui va permettre à son enfant de grandir et d'évoluer. S'il n'y a pas d'exemplarité, il n'y a aucun moyen de parvenir à quelque chose de réussi. Et ce, même si on prend le risque de traîner. Et le Zohar, comme on l'a expliqué, il est clair. Une mère qui prend en main, une mère ou un père qui prend en main son enfant, elle va le faire amener à de la perfection. Une mère qui prend moins en main son destin, malheureusement, elle va aller en galoute avec ses enfants, comme nous dit le Zohar. Alors, bien entendu, le terme de l'exemplarité, c'est un thème qui est récurrent dans tout ce qui parle d'éducation et dans tout ce qui touche au perfectionnement qu'un homme essaye de faire sur lui-même. Donc, j'ai marqué exemplarité, suite et fin, mais vous imaginez bien que ça reviendra. Mais là, le Ramban, je voulais étudier avec vous un Ramban ce soir. Alors, il est un peu long, mais on va essayer de le lire un peu, de le survoler. Le Ramban Nachmanide, dans la paracha de Korach, que l'on va lire ce Shabbat prochain, il donne une réflexion très intéressante sur cette notion d'exemplarité. Une exemplarité qui doit être parfaite. Nous dit le Ramban la chose suivante. Il y a une discussion en fait. À quel moment de l'histoire du peuple juif est arrivée la volonté de Korach de se rebeller contre Moshe? Il y en a qui disent que c'est arrivé à un certain moment, il y en a qui disent que c'est arrivé après. Il y a une vraie notion dans la Torah qui s'appelle El Mukdam ou Meuchar Batorah, qu'il est possible que la Torah ne soit pas dans l'ordre chronologique. Le Ramban n'est pas de cette école.
Et il nous dit le Ramban Kvar Katavti, j'ai déjà écrit, qui al da'ati kol haTorah kaseder zulati b'makom asher yifaresh hakatuv ha'akdama ve'ayichud. Il nous dit à moi, de mon point de vue, lorsque la Torah elle écrit quelque chose, c'est une évidence que cette chose-là est dans l'ordre. Vegam sham letzorech inyan, à moins que la Torah elle va préciser la raison pour laquelle elle n'a pas voulu garder l'idée historique, le côté historique, faire passer l'histoire qui s'est passée une après l'autre dans l'ordre chronologique. Quand des fois la Torah elle s'amuse comme ça à faire un changement, on précise pourquoi. Pour les Ta'am Nachon, pour une bonne raison. Avalaya davar azeh bemidbar paran. Mais nous dit le Ramban, l'histoire de Korach est arrivée au moment où on le lit, dans le désert de Paran, Bekadesh Barnea, après les Meraglim, après les explorateurs que l'on a étudiés dans la paracha de Shlach Lecha. Ve'anachon bidrash, et alors dans ce cas-là, Shekaas Korach anesiut el tzafan, parce que, en fait, ce qui dérange les autres commentateurs, c'est de voir que Korach il s'énerve après les Meraglim, après les explorateurs. Alors qu'il aurait dû s'énerver a priori après l'inauguration du Mishkan. Lorsque Aaron a été choisi pour servir au Mishkan, que les Kohanim ont été choisis pour servir au Mishkan, que l'on a fait passer la sainteté qu'il y avait sur les Kohanim, on l'avait fait passer sur la tête qu'il y avait sur les Bechorot, sur les premiers-nés, on l'a fait passer sur la tête des Kohanim. C'est à ce moment-là que Korach aurait dû s'énerver, en disant, je ne suis pas d'accord que ce soit en plus que la famille de Moshe qui a raflé tous les honneurs. Nous aussi, on a envie d'avoir des honneurs. Mais pourquoi est-ce qu'il se réveille que maintenant? Nous dit le Ramban, Shekaas Korach al-Nesiut el Tzafan. Parce que el Tzafan, que Ma'amar Rabotenu, que el Tzafan, en fait, à ce moment-là, qui est devenu le Nasi, qui est devenu le prince de sa tribu. Vekana Gambe Aaron, et il a commencé à devenir jaloux aussi de Aaron, que Moshe Neymar, ou Bikashtem Gam Keuna. Comme il est écrit après, quoi, vous réclamez aussi la Keuna. Venim Shechou Datan va Aviram, et Korach, donc, qui était très énervé à un moment précis de l'histoire. Et le Ramban va nous expliquer quel était le moment précis de l'histoire. Mais il s'est énervé du fait qu'il voyait qu'en fin de compte, les grands postes étaient réservés, étaient choisis par Moshe. Venim Shechou Datan va Aviram Imo. Et Datan et Aviram, c'était deux personnes qui ont décidé d'adopter eux aussi l'action, de s'associer à l'action de Korach dans sa rébellion face à Moshe. Vélo la Bechora, eux ils s'en fichaient des Bechor, du premier-né. Eux ce qu'ils voulaient c'était autre chose. Ki Yaakov aviem hu asher natla mireuven v'natla Yosef. Ils n'en voulaient pas à Moshe d'avoir fait en sorte que Yosef était devenu le premier-né, parce que ce n'est pas Moshe qui l'a décidé, c'était déjà Yaakov, le grand-père, qui avait décidé de rendre Yosef le premier-né. Aval gamem amruta anatam, mais aussi, ils ont donné cette phrase, la hamiten ou bamidbar, quoi? Korach, il a dit, vous êtes venus pour le faire tuer dans ce désert. Velo aneretz zavatchala vudva shaviotanu. Et il va reprocher aussi à Moshe qu'il nous emmène dans une terre où ne coule le lait et le miel. Mais là, pour l'instant, on est dans un désert. Veine nous dit le Ramban, Veine Israël biyotam bemidbar Sinaï. Lorsque Israël était dans le désert du Sinaï, no ira lahem shum ra'a. Jusque-là, tout s'était très bien passé. La seule chose qui imgam bedavar ha'egel sheyachet gadol ou mefursam ayu ametim moatim. Même le veau d'or, qui est une fête très connue, qui est une faute très connue et détestée de Dieu, on a vu que les morts, ils étaient très peu, ils n'étaient que 3000. Et comment est-ce qu'ils avaient été sauvés, tous les morts?
Venitzlu mitfilato shel Moshe. Et ils ont été sauvés par la prière de Moshe. Sheitnapel alehem, qui s'est complètement donné corps et âme pour eux. Arbaim yom, 40 jours, Verbaim laila, 40 nuits. Veine, et voici, ayu oavim otoke nafsham. Moshe les a sauvés. Donc le peuple entier aimait Moshe. C'était le sauveur. Veshomaim elav, il l'écoutait. Ve'ilu aya adam mored al Moshe bisman ahu aya am soklim oto. Si un homme osait se rebeller contre Moshe au moment du mont Sinaï, où on a vu que Moshe, il a essayé de prier pour sauver le peuple juif tout entier qui était en danger de mort. Pourquoi? À cause du veau d'or. Si chaque personne, si une personne, ne serait-ce qu'une personne s'était rebellée contre Moshe, il aurait été tué immédiatement. Velachen, c'est pour cette raison. Saval Korach Gedulat Aaron. C'est la raison pour laquelle Korach il a supporté l'élection de Aaron. Vesavlu Abechorim Alat Aleviim. Et les premiers-nés, ils ont supporté aussi l'élection des Lévis à leur place. Vechol Maasav Shel Moshe. Et ils acceptaient tout ce qui était fait par Moshe. Aval Bevoam El Midbar Paran. Mais lorsqu'on arrive dans le Midbar de Paran, là c'était donc la paracha de la semaine dernière, Venisrefu Be'eshtar Era, et Hachem a brûlé des hommes parce qu'ils étaient beaucoup trop matérialistes, trop attachés à tout ce qui touche à la viande et au plaisir de ce monde. Ou Metu Bekivrot Hatava Rabim, et de nombreuses personnes sont mortes dans cette période. Vekacher Chatou Bameraglim, et lorsqu'ils ont fauté à cause des Meraglim, à cause des explorateurs, là, à ce moment-là, Lohit Palel Moshe Aleem, la prière de Moshe n'a pas été écoutée. Velo batlak zera mehem umetu nesiye kol hashvatim bamagefa. Là, à ce moment-là, on n'a pas vu que Moshe il a prié. Et le décret qu'on allait tous mourir dans le désert n'a pas été annulé. Umetu nesiye kol hashvatim bamagefa. Et on est mort, et tous ils sont morts, tous les princes des tribus bemagefa. Ouais, à cause d'une épidémie. Lifne Hachem devant Hachem. Venigzar al kol ha'am sheitamu bamidbar vesham yamutu. Et il a été décrété sur le peuple tout entier qu'ils allaient rester dans le désert. Vesham yamutu et là-bas ils mourront. Az haïta nefesh kol ha'am mara. Alors là, à ce moment-là, le peuple n'était plus aussi proche de Moshe. Leur âme était très amère. Vayu anomrim belibam. Et il se disait dans le cœur qui avoue l'aime et dit vrai Moshe takalot. Ils se sont dit, attends, il y a un problème. Il est où Moshe, le grand Moshe qui nous a aidés jusqu'à maintenant? Et donc, a priori, lorsque Moshe il dit des choses, on n'a plus tellement envie de le croire parce qu'on ne sait pas pourquoi il ne nous défend pas, pourquoi il ne sauve pas le peuple juif. Ve'az matza Korach. Et alors, à ce moment-là, Korach, il a trouvé makom lachlok al ma'asav. Il a trouvé un moyen de pouvoir s'immiscer un petit peu dans la brèche qui était ouverte par le peuple. Il était sûr que tout le monde allait écouter. C'est la raison pour laquelle Korach, d'un coup, qui avait un problème beaucoup plus technique, qui était qui est le chef, quelle tribu est choisie, est-ce qu'il y a une élection particulière? Il nous dit, là, il dit non, on va tous mourir. Amrou, iné, heveta, otanu, elamakom, azé, velokiyam, tamanu, machenadar, talatetanu, eretzavat, chalavut, vache, tu nous as emmenés dans ce désert. Et en fin de compte, tu ne nous donnes pas ce que tu nous avais promis, qui était une terre où coule le lait et le miel. Kilonatatalanu, nachalaklal, aval, namut, bamidbar, veniye kalim, sham. Tu nous as rien donné comme héritage. On va tous mourir dans le désert. On va disparaître. Notre descendance ne va pas sortir du désert jamais. Et
et on va, nibatel minabanim, on va s'éloigner de tous les enfants. Mahem, mashenadar talahem, ce que tu leur as promis. Ka'asher nibatel minavot vezetam klonatam hine bamakom hazeh. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont plaints à ce moment-là, bamakom hazeh, à ce moment-là. Achar zerat amiraglim, après le décret des miraglim, miyad, ve'akarov ki ayu ele anikhalim kulam bechorot. Et c'est possible que toutes les personnes qui sont venues pour se plaindre avec Korach, ils étaient tous à part ça des premiers-nés. Quelqu'un chara lahem à la keuna, et donc ils avaient un problème avec la keuna, avec la prêtrise. Velakach amar lahem Moshe sheikru machatot kiminagam. C'est pour ça, Arishon, c'est pour ça qu'il leur a proposé, regardez ce que vous allez faire, vous avez qu'à prendre de la ktoret, de l'encens, comme tout le monde, comme vous le faisiez quand vous étiez encore en odeur de sainteté. Mais il galait à Davar, et on va voir, Imi Bacher Hashem Barem, au Bakohanim, si Hashem va choisir les Kohanim, il va vous choisir à vous. Voilà le Ramban, ici, il nous propose quelque chose de très intéressant. Il nous dit que tout le temps que Moshe Rabbeinu était un défenseur, tout le temps que Moshe Rabbeinu était un défenseur acharné du peuple juif, avec une volonté de faire, avec une prière systématique, d'essayer de les aider, malgré sa déception, parce que Moshe, c'est un peu leur grand frère, ou leur père, leur grand frère, on va dire. Et donc, il est déçu lorsqu'il voit que les enfants d'Israël, ils se rebellent. On suppose, lui, voilà, ils ont reçu la Torah, c'était magnifique au moment du don de la Torah, et après, dès qu'il redescend, 40 jours après, il les voit faire la faute du veau d'or. On suppose la déception de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, ce même Moshe, il arrive à se réveiller et à demander pardon pour ce peuple. Alors là, à ce moment-là, personne ne peut parler en mal sur Moshe. Quiconque dit un mot sur Moshe, il se fait descendre, il se fait éclater. Par contre, il y a eu des situations difficiles. On avance dans le désert, on a un peu faim, on demande à manger, bam, beaucoup de morts. Il y a les explorateurs qui viennent, bam, on a été décrété que on allait mourir dans le désert, que jamais plus on allait rentrer en Eretz Israël, en Canaan. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Et moi, on a besoin de toi, Moshe. Où tu es? Pourquoi tu ne pries pas pour nous? On a besoin que tu pries. Nous dit la Mishnah dans la vote que si on doit réfléchir à une discussion, une dispute, qui n'est pas une dispute que l'on doit plébisciter, s'il y a bien une dispute que l'on doit abhorrer, détester, c'est la dispute que Korach a eue contre Moshe. Elle n'avait rien de pur. Elle n'est pas venue au moment où il a eu le questionnement, parce que ce questionnement, il l'a étouffé. Elle est venue au moment où il sentait que là, il allait avoir un écho à sa requête. Est-ce que tu dis ce que tu penses parce que tu le penses, ou est-ce que tu le dis que parce que tu sais que ça va être entendu? Que parce que tu sais que ça va être écouté, que parce que tu sais que c'est ce qui a le vent en poupe. Ah oui, c'est très bien ça. Maintenant, ça peut être entendu, alors je vais le dire. Est-ce que je le pense? Je ne sais pas. Mais par contre, maintenant, ça va être entendu, ça peut être accepté. Alors, je ne le dis pas parce que je le pense, je ne le dis pas parce que je pense que c'est vrai, je le dis parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle en hébreu ozen kashevet, une oreille attentive. Qu'est-ce que je pense vraiment, mais qui s'en fiche? L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ça passe. Aujourd'hui, ce soit aimé, ce soit entendu. Ça a été ça le problème de Korach. Qu'en fin de compte, Korach, à aucun moment, il a décidé de dire ce qu'il avait à dire parce qu'il le pensait. Il a attendu que
l'ambiance générale ne soit pas propice à Moshe pour tenter une tentative pour faire une tentative de putsch. Et pourquoi est-ce qu'elle était négative? Parce que Moshe avait failli dans son exemplarité. Pourquoi est-ce qu'il a failli dans son exemplarité? Qu'est-ce qu'il avait? Moshe avait failli dans son exemplarité parce qu'on lui demande d'être un Roé Neeman, d'être un berger. Il a failli, alors on n'est pas là pour reprocher quoi que ce soit à Moshe, qui sommes nous, mais le Ramban, ici dans ce texte, est en train de nous proposer clairement que du fait que Moshe Rabbeinu, du fait que Moshe Rabbeinu n'a pas prié, n'a pas exigé que, que euh, n'a pas exigé que le peuple juif soit pardonné de son erreur, alors malheureusement, il a perdu toute crédibilité aux yeux du peuple. Toute sa crédibilité, elle était dans son amour, dans sa responsabilité, dans son exemplarité, à ne pas juger l'autre. Mais là, à ce moment-là, il l'a accepté. Il y a un texte du Ramban, toujours dans la même paracha, un peu plus tard, qui va abonder dans le même sens et qui va dire la chose suivante. Il va raconter l'histoire du roi David. Le roi David décide de faire malheureusement, malencontreusement, il a fait ce qu'on appelle un recensement. Chez nous, les Juifs, on ne fait pas de recensement. Malheureusement, il a été induit en erreur par Hachem lui-même. Il a fait un recensement. Un recensement pas de la forme autorisée, à savoir, c'était donné une demi-pièce, mais il avait fait un compte, ça avait duré plusieurs mois. À ce moment-là, il y a une épidémie. Avant l'épidémie, il a reçu d'Hachem, il a annoncé à Hachem qu'il était très énervé contre lui parce qu'il avait fait cette erreur. Il a dit à toi de choisir entre trois punitions. Première punition, c'est la guerre avec des voisins. Deuxième punition possible, c'est la famine. Troisième punition, une sorte d'ange maléfique qui va tuer tout le monde sur son passage, une bonne partie. Alors David Amelech, il réfléchit beaucoup. Il dit, je vais choisir l'ange. Pourquoi est-ce que je choisis l'ange, nous dit David Amelech? Il explique parce que si je choisis la guerre, ou si je choisis la famine, on va commencer par la famine, si j'avais choisi la famine, les gens m'auraient reproché d'avoir choisi quelque chose dans lequel je ne suis absolument pas touchable. C'est vrai, un roi ne va jamais mourir. Ce n'est pas possible. Et donc, il avait peur que les pauvres lui reprochent, à nous, les pauvres, on va tous mourir à cause de la famine, mais toi, David, tu es hors d'atteinte. Pour la guerre, c'est exactement la même chose. La guerre, eh ben, les gens riches, ils avaient des armes très fortes. Et parfois, ils achetaient leur droit d'être exemptés. Des fois, ils avaient des écoles de formation. Mais les pauvres, eux, eh ben, ils n'ont pas d'école de formation, ils n'ont même pas l'attirail qu'il faut, etc. Et donc, du coup, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une exemption. Et donc, du coup, ils se retrouvaient, malheureusement, la chair à canon. Et donc, on aurait pu reprocher à David Amelech, tu as décidé de décimer les pauvres. Et donc, il décide, non, je vais donner toute la chance aux pauvres et aux riches, c'est moi en tant que roi, je prends cette décision. Il a dit, il y a eu donc une forme d'épidémie. Cette épidémie, elle a touché, c'était donc un ange mortel qui a tué énormément autour de lui, et il s'est arrêté sur une colline. Et David Amelech, il comprend que cette colline, c'est la colline où le Beth Amikdash doit être construit, où il doit faire venir l'Arche Sainte. Et il va faire venir l'Arche Sainte là-bas. Et il comprend que le Beth Amikdash va être. Nous dit le Ramban, pourquoi est-ce que ces hommes sont morts? Des centaines de personnes sont mortes ce jour-là avec cet ange maléfique. Le Ramban nous explique que Hachem reprochait à la génération tout entière d'avoir accepté le fait que Hachem a refusé à David qu'il construise le Beth Amikdash. David veut le construire le Beth Amikdash, il a commencé à construire des bases et Hachem lui a dit stop, tu as trop de sang sur tes mains, je ne te permets pas de construire le Beth Amikdash, le temple.
Et le peuple a dit, ah bon, écoute, si Hachem ne veut pas, alors il ne veut pas. Attends, je ne comprends pas. Dans les choses importantes de ta vie, dès qu'on te dit non, tu dis OK ou tu essayes de te battre. Dans les choses importantes de ta vie, tu te bats. Et là, d'un coup, tu dis OK. La même chose avec Moshe. Et donc, c'est à cause de ça qu'ils sont morts. La même chose avec Moshe. Moshe Rabbeinu, il a accepté la mort des matérialistes qui ont demandé de la viande. Il a accepté la mort de toute la génération dans le désert parce qu'ils avaient entendu des explorateurs. Il n'a pas décidé de se battre contre Hachem. Abraham s'était battu, Moshe lui-même s'était battu lors du veau d'or, mais là, il a accepté. Là, c'est là que Korach trouve sa force. C'est là que Korach trouve sa force de se rebeller contre Moshe. Pourquoi? Parce que si Moshe n'est plus cet exemple, alors il n'a plus le mérite d'être ce qu'il est. Voilà ce à quoi on doit essayer de tendre. Être cet exemple. Et comme on l'a lu il y a 2 semaines, pas forcément l'exemple d'une qualité déjà acquise, mais l'exemple de quelque chose qu'on essaye d'acquérir. Nos enfants doivent nous voir tout le temps en train de combattre quelque chose. Aucune personne n'est parfaite. Aucune personne n'est parfaite et donc elle est dans un combat. Quand mes enfants me voient dans un combat, ils sont respectueux et ils adhèrent au combat eux aussi. Lorsque mes enfants me voient baisser les armes face à un combat, alors ils disent c'est pas important, on baisse les armes aussi. Et pas besoin de se mettre en place, de mettre en place quoi que ce soit. C'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin d'essayer, vu que mon père il a baissé les bras. Voilà ici ce que l'on appelle l'exemplarité. Et le Ramban, comment il nous a présenté ça, il nous a dit Korach lui-même savait qu'il n'avait aucune chance d'essayer de nous battre lorsque Moshe était exemplaire, mais dès qu'on a remis en cause son exemplarité parce qu'il a accepté d'arrêter de combattre, il a accepté de ne pas combattre, alors à ce moment-là, on a décidé t'as arrêté de combattre, et bien sache que c'est maintenant qu'on va te combattre. Voilà ici une réflexion, donc à nouveau, si on doit récapituler en 2 phrases, on a vu que la mère, le père ont un devoir de combattre, de se battre, de titiller, de booster ses enfants. C'est incombe au père et à la mère. Personne ne peut dire si son père ne veut pas, alors qu'est-ce que je peux faire, ou si sa mère ne veut pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Bien entendu, pour certains, pour beaucoup dans le couple, c'est toujours, on dit que c'est souvent la mère qui va réussir à élever tout le foyer. Mais ça reste que jamais je peux dire, tiens, il ne veut pas élever, alors moi je suis dispensé, ou alors il ne veut pas élever, alors moi je suis dispensé. Parce que je ne vais pas y arriver, parce que je n'ai pas envie, parce que je n'ai pas envie d'être le saoulant qui amène un peu de sagesse et de finesse dans notre maison. Je ne veux pas apporter ce rôle. Et donc, du coup, c'est la vie. On fait le deuil, entre guillemets, de certains idéaux. Ce n'est pas vrai. Chacun est obligé de le faire. Chaque personne, soit le père et la mère, on est obligé de le faire. Ça, c'est la première chose que l'on a vue. Elle n'a pas le droit de repousser à demain. On doit tout de suite se parfaire et essayer de faire rendre parfait l'autre. Et ce qu'on a vu en deuxième partie, c'est ce que nous a dit le Ramban, c'est qu'en fin de compte, Korach, qui est notre ennemi, l'ennemi, entre guillemets, d'une Torah de qualité, il n'a eu de force, il n'a eu l'envie même que lorsque Moshe lui-même a quelque peu baissé les bras dans son leadership, dans sa manière de vouloir le meilleur pour le peuple, lorsqu'il a un peu baissé les bras parce qu'il a adhéré à la punition que Dieu avait choisie, à ce moment-là, Korach naît. Nos enfants aussi, lorsqu'ils nous verront baisser les bras pour mener certains combats, c'est à ce moment-là qu'ils arrêteront d'essayer de les mener à bien, ces combats. Et c'est là que l'on va se mordre les doigts parce que malheureusement, on ne sera pas content de voir nos enfants baisser les bras sur des combats qui sont si importants. Voilà. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée.
Pas de questions? Très bien. Alors, bonne soirée.